Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Univers Crypto, j'espère que tout se passe bien pour vous, que vous allez bien mes amis. Nous sommes le 11 novembre 2022, des périodes un peu bousculées dans notre écosystème, dans notre univers de la crypto-monnaie, on le sait, hein, et nous on va faire une analyse comme on le fait tous les jours sur le BTC, l'Ethereum, quelques invités, le FTT, le SOL, le CHZ, l'APT, le LTC, le MATIC. Je sais que ces sigles et acronymes doivent choquer certains et se dire mais on comprend rien dans le système, mais vous allez voir que tout ça c'est noms d'entreprises qui sont encore une fois, je vous le répète, des sigles et des acronymes, vous allez les connaître par cœur bientôt évidemment, bon peut-être pas toutes, il y en a 20 et quelques mille, donc ça va commencer à se compliquer, mais les premières sur lesquelles vous travaillez, vous faites des efforts, vous apprenez ce que sont leurs sociétés, vous allez apprendre tout ça par cœur, vous allez voir ça va rentrer tout seul. Je me posais les mêmes questions, mais c'est vrai qu'à l'époque où je suis rentré dedans, il n'y en avait pas beaucoup, donc c'était assez facile de les apprendre. Maintenant c'est un peu plus compliqué. Allez, on avance. On a un BTC, là on voit le marché sur une carte thermique, là on voit le marché sur TradingView, on voit le marché en une semaine. En une semaine on a souffert, on a bien compris, maintenant on le sait, je pense que vous n'êtes pas, si c'est votre première vidéo, vous inquiétez pas, si c'est la première fois que vous entendez parler de la crypto, soyez les bienvenus et vous inquiétez pas, on va en parler convenablement, le bien et le mal, je dis ça sur toutes mes vidéos, j'en fais d'autres toute la journée, suivez ça et vous verrez, je parle comme je pense, je suis assez cash pour parler des choses comme elles se présentent. Allez, on a un BTC à 17 358, un ETH à 1276, plutôt vert là, donc on est content depuis hier, après la cata qu'on vient de vivre, depuis hier, on est quand même assez, nous sommes ravis, on a en 24 heures là, donc on a le Bitcoin qui s'est repris à 4,15%, l'Ethereum 6,74% de reprise, donc en vert, le BNB 6,14, on a le XRP 8,11, vous voyez, donc tout va bien dans les médias, le Dodge 4,43, le Terre, enfin on voit que tout ça, le Sol 24%, le Matic 16,59%, on va les voir justement sur une carte graphique, ça va être beaucoup plus simple pour vous après, vous allez voir, on apprend justement à prendre des points de repère comme ça en voyant les graphiques, ce qui est le mieux au monde. Dans les 200 premières, c'est pareil, il y a quelques-unes qui ont performé, on va voir ça aussi, on va voir celle-ci, le DYDX et le People. Pardon. Et après, on voit bien que tout le marché, si on avance un peu sur les 300... sur les 400, vous voyez, entre les 3 et 400 premières, les 500 et 600 premières, vous voyez, 400 et 500 premières plutôt. Vous voyez qu'on a un marché, même si on va beaucoup plus loin, on a un marché qui est vraiment vert, avec certaines qui performent évidemment énormément, comme je vous l'ai dit, mais encore, il faut toujours se méfier de ce qu'on voit, donc on vérifie après. Je vais voir évidemment les marchés asiatiques, toujours en premier, après les marchés européens et après les marchés américains. Vous devriez jeter un coup d'œil pareil, parce que ça vous aide à avancer, et là on n'a pas le temps de tout détailler, sinon la vidéo durerait une journée. Ou plus que ça même d'ailleurs, mais là on regarde le JP 225 en Asie, donc 2 bougies rouges en 1 heure, sinon il était plutôt en train de monter en quelques temps, en une journée. Toujours un petit peu rouge, donc on verra par la suite comment ça va se passer, mais l'ambiance n'est pas vraiment mauvaise du tout. Et on regarde le S&P 500, la carte thermique du S&P 500 plus grandes entreprises aux USA, eh bien on voit du vert, le Apple s'est repris, Microsoft, Google, l'Amazon, Tesla, je sais plus où il est là, on le voit par là, mais bon c'est pas grave, enfin vous voyez c'est la fête, c'est la fête. Tout le monde est vraiment ravi, donc d'un seul coup, en quelques heures, tout a changé. Rien à voir avec le problème qu'on a avec nos crypto-monnaies, avec FTT, FTX, qui nous a fait un caca nerveux, qui nous a fait un coup dur, on va dire, un coup de traîtrise même, on peut appeler ça comme ça. Eh bien, tout ça c'est en cours, donc on va en parler à longueur de temps, j'en parlerai sur tout à l'heure ma vidéo d'information de la journée, sur les journaux. Eh bien, on regarde le S&P 500 sur la carte, on voit, bon, tout est vert, vous voyez, il remonte, en journée, boum, ça s'est explosé, en heure, on continue quand même à monter, on est au-dessus du nuage, au-dessus de la Tenkan, tout va bien, bon, on a une bougie un petit peu rouge là qui réfléchit un peu, savoir s'il va faire la même chose que vous voyez ici, s'il fait la même chose que ça, il va continuer à partir, là, la Ginsman qui est en l'air comme ça, donc tout va bien dans le meilleur des cas. Peut-être on va passer un week-end tranquille, cool et tout, on verra bien ça. Donc le marché européen, comme je vous ai dit, voilà, du rouge, du vert, se pose pas mal de questions.
toujours un petit peu à la traîne. Bon, allez, on va pas le critiquer. Le 440, le DAX 440, le DAX à gauche, hein, à l'ouverture de ce matin, vous voyez, est monté pour redescendre, pour réfléchir un peu pour l'instant. Maintenant, là, en 5 minutes, hein, nous sommes à 5 minutes, on va le mettre en 1 heure maintenant qu'on a fait, vous voyez, donc on voit bien à l'ouverture, il baisse, il monte, hop, on remonte, et la dernière bougie, la bougie rouge ici, infléchit. Le 440, lui, le 440 se porte pas trop mal, hein, on va remettre ça en bougie normale, parce que j'avais mis ça en Ekanashi, hein, ce qui donne d'autres indications, mais bon, ça, vous le connaissez peut-être pour ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas là, je vais apprendre ça tout doucement. Allez, on a un marché quand même dans l'ensemble, quand on voit tout ça, ça va, c'est positif, tout le monde est content là, tout le monde est content, je pense que l'ambiance générale a changé en quelques heures avec les annonces américaines, tout va bien, on a changé de monde mes amis, on a changé de monde d'un seul coup, et voilà, c'est la fête quoi, c'est la fête aujourd'hui, donc génial. Allez, donc je vous ai dit tout ça, on va regarder justement le BTC, on regarde ça en un mois, on a vu déjà avant-hier tout ça. Il ne faut pas oublier, on n'oublie pas une chose, c'est que ça descend, hein, et là on le voit bien avec des paliers qu'on a eu entre-temps, hein. Voilà, des paliers qu'on a eu entre-temps, mais notre histoire est malheureusement en train de descendre, hein. On est bearish, on ne l'oublie pas, et peut-être avec une certaine reprise, parce que ce qui est toujours intéressant quand on voit sur une chose comme ça, c'est que vous voyez, ça descend, on ne peut pas oublier ça, hein, mais qu'ici, on est en train de latéraliser. Donc j'explique pour des gens qui ne connaissent pas super bien les graphiques, qui ne sont pas des spécialistes du trading et tout ça, ça vous sert d'apprendre quand même un minimum, parce que là on voit que le marché quand même, bon là il baisse, hein, nous sommes bien d'accord, hein, on a vu un coup sur la tête, hein, et justement contrairement au marché traditionnel qui se porte un peu mieux, qui repart vers le nord, et bien nous d'un seul coup on a rechuté un peu plus vers le sud à cause d'une entreprise qui a mal fonctionné, d'accord, et qui a fait perdre de l'argent à tout notre écosystème. Et bien, mais la chance qu'on a justement, c'est comme un marché traditionnel va peut-être se reprendre, et bien si le marché traditionnel pouvait se reprendre, remonter un peu, nous ça nous éviterait de tomber beaucoup plus bas et de justement reprendre des forces aussi, hein. Ça on voit ça à longueur de temps comme ceci. Donc on l'a vu, je vous ai dit il y a quelques temps, on va patienter parce que on arrivera à nos 25 000 qu'on doit récupérer un jour pour reprendre un peu des forces. On le voit bien ici, on était en train plus bas, un plus haut, on doit récupérer cette zone un peu. Pour l'instant, ce qu'on a fait, on a malheureusement cassé plus bas. Je vous avais dit sur les graphiques, il faut regarder tout ce que je dis tous les jours. Je vous avais dit que de toute façon ici, on devait redescendre par ici pour venir chercher de la liquidation, ça c'est clair. Mais malheureusement, ça s'est fait pas spécialement avec une manipulation de marché, ça s'est fait avec une catastrophe de marché, c'est ce qui est un peu plus embêtant, hein. Et donc c'est pour ça qu'on a plongé comme ça, donc maintenant on est plutôt en train de redescendre. Alors j'espère qu'on va pas venir récupérer, vous voyez, hein, cette parallèle que je vous ai mis qui est en train de descendre, parce on pourrait très bien venir maintenant récupérer là-dedans et continuer ce qu'on faisait déjà avant, et là ce serait embêtant parce qu'on pourrait descendre beaucoup plus bas, et déjà vers les 14 000, 15 000, hein, déjà, hein, et j'espère qu'après ce sera pas la fuite en avant. Bon, maintenant, encore une fois, ce qui me plaît, c'est que quand on voit un marché comme qui fait ça, qui descend, qui fait ça, nous, il l'a fait longtemps et on est sorti de cette zone ici. Donc, ce serait bien que ça continue à sortir d'ici pour aller après remonter, hein, pour simplifier un petit peu les choses, hein, ce qu'on voit un peu mieux sur ce que je vous fais voir aussi. Pareil, tous les jours ici, on voit bien, hein, on avait ce plus bas ici, maintenant on a fait un plus haut, plus bas, plusieurs plus bas, on revient, on range comme on a dit, dans des zones que je vous explique tous les jours, on vient en dessous comme ça, et maintenant on pourrait très bien remonter ici, reprendre des forces dans cette zone pour repartir. Voilà, c'est tout à fait possible, hein, mais attention, vous savez que moi je sais qu'on est bearish, je l'annonce depuis longtemps, j'annonçais quand on n'était pas encore bearish, j'ai annoncé le jour où on passait bearish, et maintenant je continue à dire nous sommes bearish, il n'y a pas de problème, mais avec justement un travail qui s'est fait pendant un temps qui était important, qui était dans une bonne énergie, moi je dis, entre les acheteurs et les vendeurs. Les vendeurs n'avaient pas réussi à casser tout le marché, maintenant malheureusement ils ont réussi à nous défoncer. Pourquoi ils nous ont réussi à nous défoncer les vendeurs? À cause de FTX. Nous sommes entièrement d'accord. Et je répète, maintenant ce qui va peut-être nous sauver, que si le marché européen, marché américain
marché européen et marché asiatique, les marchés traditionnels, hein, on va dire, marché traditionnel, eh bien si le marché traditionnel se comporte bien, on va sauver notre situation et on va remonter, mes amis. En revanche, il ne faudrait pas, surtout pas, que le marché traditionnel replonge après les annonces qu'il y a eu, puisque là c'est l'euphorie. Il ne faudrait pas qu'après cette euphorie, d'un seul coup, on fasse le marché refasse un demi-tour, parce que là on va plonger. Là on va plonger. Il n'y aura plus d'excuses, il n'y aura plus de tout ça. On voit le BTC, le TH, hein, comme on le fait tous les jours. On le voit en semaine, hein, chaque bougie est une semaine, hein, on comprend le petit plongeon qu'on fait. Alors le plongeon paraît plus important sur le BTC, puisqu'on va récupérer un plus bas encore qu'on n'avait pas fait, dans les médias tout au moins. Eh bien le TH, lui, en revanche, il n'a pas encore été récupéré le plus bas qu'il avait fait, mais en pourcentage, il a perdu un peu plus ces jours-ci, ce qui est tout à fait normal. On regarde ça en journée comme on fait tout le temps, et là c'est impressionnant, évidemment, quand on voit ça en journée et tout, on se fait un peu mal, hein, en 12 heures. En 4 heures, on voit que c'est pas terrible. Allez, tout ça pour arriver en 1 heure. Je veux voir le travail qu'on va faire en 1 heure, puisque nous on fait ça tous les 24 heures, donc en 1 heure on doit regarder un petit peu le travail que nous faisons. On va se mettre comme ceci. Là, je suis en 2 heures. Voilà, en 2 heures, on est bien descendu. Donc ici c'est vraiment compliqué. On va remettre nos dessins ici. Oui, on va se remettre, voilà, et on va se remettre en 1 heure de temps. Voilà, on avait dit, je vous le redis, hein, on s'était dit on descend ici, boum, on est descendu, hein, voilà, là on est descendu, plus vite que prévu, parce que quand je vous ai fait ça, on était par ici, en vous disant ou par ici, en disant, je pense qu'on va descendre là pour aller récupérer des liquidations, ça c'est clair et c'est net, hein. Mais le marché s'est fait déborder par des conneries, je vous répète, et boum, on a plongé. Alors maintenant, ce qui nous paraît un petit peu mieux, c'est qu'en 1 heure de temps, nous sommes quand même remontés là, hein, on a refait quand même un bond d'ici à ici, hein, vous le regardez, du bas jusqu'au haut, on s'est refait du 14-15% là, à peu près, hein. Bon, maintenant on est redescendu, on est quand même mieux, on est à plus de 10% d'ici, donc déjà ça c'est déjà pas mal, et qu'est-ce qu'il peut se passer en 1 heure de temps ici? Bien, en 1 heure de temps, on va se mettre des petites indications, hein, comme on fait toujours, parce que le but de mes vidéos, c'est de vous apprendre en même temps à vous faire un travail de marquage, on va dire, hein, avec différents systèmes, pour voir un peu comment vous pouvez avancer, hein, là, je fais ça, c'est pas toujours, voilà, hein, j'ai pris les plus hauts ici, hein, vous avez compris, hein, j'ai pris les 2 plus hauts ici, un plus bas qu'on avait ici, voilà, et là, effectivement, si on regarde vu comme ça, avec mon marquage à moi, hein, donc, pourquoi on touche ici on vient toucher, puis après, boum, on casse, et on revient travailler dessus, hein. Donc maintenant, ce qu'il faut ici, c'est qu'on repasse à tout prix au-dessus des 17 576, hein. Il faut à tout prix passer ça. Là, nous sommes, c'est ce qu'on a dit, 17 306, hein, donc il faut qu'on revienne au-dessus des 17 633 ici, qu'on revienne aussi au-dessus de cette zone ici, c'est-à-dire qu'il faut qu'on re-rentre dans cette parallèle, hein, et qui grimpe, et il va falloir remonter dessus pour récupérer une zone qu'on avait avant, évidemment, au-dessus de cet endroit qu'on s'était dit avant, où là, on prenait les liquidités. Donc l'idéal, vraiment, vraiment dans les médias, pour se sauver un peu, faut repasser cette zone-là. Faut repasser ça tout de suite, enfin très rapidement en tout cas, ici. Faut repasser cette zone-là. Faut repasser ici. Ça, c'est très, très important, hein. Mais attention, hein, quand on repasse ici, on peut venir récupérer simplement le travail qui a été fait ici pour pouvoir repartir ici. Ça, c'est tout à fait jouable. Ce qui va nous sauver là, encore une fois, ce ne sera pas FTX, tout ça, parce que je pense que les katas, on va les voir arriver les unes derrière les autres. Alors donc, j'espère qu'il n'y a pas des entreprises qui vont encore nous dire, à cause de lui, eh bien voilà, moi je perds tout. Et parce que là, évidemment, on serait carrément décorrélé du marché traditionnel, mais vraiment à la perte. Donc tout n'irait pas bien. Voilà pour le BTC. Pour le TH, nous savons, hein, tous qu'on fait le même travail, hein, le même travail. On peut le regarder, lui, si vous voulez. On va regarder avec l'Ishimoku. J'ai pas fait sur l'autre, hein, c'est pas grave, parce que on n'a pas beaucoup de temps à faire tout ça, hein. Si on regarde avec l'Ishimoku, évidemment, le nuage baisse et les dessins qu'on se fait normalement. Je suis en train d'écrire dessus, là, gentiment. Vous voyez, comme j'adore faire ça, vous le savez, hein.
Voilà, voilà, voilà. Donc là, en une heure de temps, on revient dans le nuage, donc on réfléchit à ce qui va se passer. La Greenspan, elle a cassé la Tenkan, la kick jaune ici. Elle revient ici, vous voyez, en parallèle. On a le nuage ici qui continue droit, mais malheureusement, hein, qui est rebaissé, mais en revanche, avec la SSA qui est repassée au-dessus de la SSB ici. Hein, donc dans le futur, ça c'est peut-être pas si mauvais que ça. Et là, entre tout de suite, on va le voir comme ça, je vais le voir beaucoup mieux. Voilà, on a ici la SSA, la Tenkan, pardon, la Tenkan qui est passée en dessous de la kick jaune. Hein. Donc ça, c'est pas de ce qu'il y a de mieux au monde non plus, dans les médias. Et on va voir, c'est normal. On a nos deux bougies là en une heure qui redescendent un peu. Hein. Donc pareil, on va être prudent aussi avec ça. Ce qu'il faut maintenant, on a ces... Évidemment, vous l'aurez compris, on a ces zones-là à venir récupérer. Hein. On doit revenir dans notre rectangle, justement, qu'on avait avant, même si on enlève les indicateurs. Voilà, on avait nos fameux rectangles avant, on les a cassés. On doit revenir dedans. Hein. Je vous explique ça tous les jours. Hein, à longueur de temps, il faudra que j'enlève tout ce qui ne sert plus à rien, là d'ailleurs. Hein, mais on voit ces zones-là. Hein. Donc on avait... cette zone à récupérer ici pour se porter un peu mieux et puis après venir récupérer cette zone là, évidemment, vous l'avez compris. Est-ce qu'on peut voir un peu avec ça? Hop là, voilà, on a les volumes qui sont là, hein, toujours pareil, hein, nos 2000 au-dessus, hein, donc tout le travail qu'on doit faire dans les médias, on va pas oublier ce qu'on disait avant, il faut revenir au-dessus des 2000 pour faire quelque chose, en espérant qu'on va pas plonger un peu plus, justement, à cause de tout ce qui s'est passé sur le reste du marché. Hein. Aujourd'hui, celui qui peut penser autrement, il va se mettre le doigt dans l'œil parce qu'il faut vraiment suivre le marché traditionnel et suivre juste les annonces de FTX et de tout ce qui va se passer autour de ça. C'est ce qui va nous donner l'ambiance à la hausse ou à la baisse, mes amis. Donc on suit ces infos-là, comme je le dis tout le temps, et avec ça, on va travailler si on est trader, évidemment, ou si on n'est pas trader. Eh bien, on regarde tout ça, on apprend, ça nous aide toujours pour l'avenir. Dans les 200 premiers, je vous ai dit, on les regarde tout de suite. People, le people, vous voyez sur les graphiques, le people, en une heure de temps, on voit qu'il monte hein, depuis X temps, donc il se comporte pas trop mal. Maintenant, il faut qu'il aille chercher ce niveau qu'on a ici, voilà, ce niveau qu'on a ici, ces niveaux qu'on a ici, vous voyez, hop là, je vais essayer de le mettre si c'est possible, voilà, on a une zone ici, touche là, ici les corps ici viennent, donc zone un peu importante, donc ici, il faut à tout prix qu'il casse déjà ça, et après, qu'il recasse l'autre au-dessus, hein, évidemment, il faut qu'il casse tout ça, hein, parce que là, il peut très bien, ici, comme il est, faire un petit peu demi-tour et retourner en arrière, hein, chercher un petit peu ce qui se passe en dessous, venir récupérer hein, les MA en dessous, etc. hein, voilà. Donc ça, c'était pour le DIX, donc quelque chose qui grimpe bien, depuis le 9 novembre, on sommes d'accord, depuis le 9 novembre, il a repris une hausse, mais on n'oublie pas, il a repris une hausse, mais il était déjà à ce niveau-là, hein, il avait juste baissé, donc on revient là, c'est pour ça que je vous dis, cette zone ici, hyper importante à mon avis à venir toucher quoi, hein, à venir toucher, hein, ouais, hein, on oublie, bon mince, là j'ai en train d'écrire là-dessus, moi, bon bah c'est pas grave, allez on va pas s'attarder sur celui-ci, hein, on a une grande zone ici qu'on peut se tracer, et évidemment dès que ça va passer ça, après ça peut remonter par la suite, mais pour l'instant on n'oublie pas de regarder, il était bien descendu, et il est bien à peu près à un niveau quand même très bas, zone de rechargement évidemment, zone de rechargement, mais avant on va savoir de quoi il parle, ce que c'est, etc. hein, sinon ça vaut aucun intérêt. Hein. Je vous ai dit aussi, je vous en avais donné un autre, c'est celui-ci que j'avais fait, DYDX. On le regarde pareil sur Binance. Voilà, alors lui il a bien explosé. Mais non, c'est pas possible. On va le voir en une journée, voilà, en une journée, il a bien explosé. Hein. Alors pareil ici, on a des points on a des choses à faire comme on le fait à longueur de temps, hein, puisque là on voyait bien qu'on avait une zone ici avec un plus haut, un plus bas, après on l'a cassé un peu en dessous pour revenir, et ici évidemment qu'on avait, puisqu'on dépassait ces zones-là, on avait un intérêt quelconque. D'ailleurs il a fait ceci, ce qu'il y a bien tout de suite dans ce que je vois en 2 secondes, hein, j'essaie de vous faire ça très vite pour que vous preniez aussi des réflexes, c'est qu'on voit que tout de suite qu'il y a cette zone ici là qu'il faut qu'il dépasse maintenant, hein, d'accord, parce qu'il peut très bien, c'est une zone
qui est un peu importante parce que ça a déjà été cassé. Les acheteurs voulaient partir plus haut mais ils ne l'ont pas fait. Donc il peut ici faire ça et revenir ici et aller récupérer son triangle en dessous. Hein. C'est tout à fait son rectangle en dessous. Hein. Ça c'est tout à fait possible aussi. Donc c'est de ça qu'on va surveiller. Et il peut venir aussi buter, puisque là on a plus haut, plus haut, plus haut. Et il peut venir buter là et repartir ici comme ceci. Hein. D'accord, avec un prochain niveau qui sera ici au 0. Vous les regardez, un 0.040 et quelques. Hein, voilà. Donc ça très très important. Tant qu'il est dans le sens de la montée, c'est bien. Donc il y aura ce niveau là à prendre aussi, et après d'autres, s'il veut bien le faire, hein, il va suivre, je pense, un petit peu peut-être le marché aussi. Aujourd'hui, c'est un peu, faut voir ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'on a vu que tout est en train de regrimper, quoi, tout est en train de monter, hein. Et nous justement, on regarde en 24 heures sur coinmarketcap.com, on a le Aptos donc qui a fait 23%, le Sol qui fait du 22%, le Chilis 26 et quelques, le LTC 16,73, le Polygon Matic 17,52, vous voyez, le FTT, lui, il remonte à 25%. Pardon, 25,60. Je suis toujours un peu malade du Covid, c'est terrible, j'ai du mal à parler, j'ai le nez qui est complètement pris, hein, je suis un peu désolé. Hein. Mais voilà, donc on va regarder tout ça. Le FTT qui nous fait souffrir actuellement, puisque c'est à cause de lui, en partie, que le marché était retombé, hein, alors que le marché traditionnel se comportait pas trop mal avec les annonces et tout, lui il était retombé, hein, il continuait, il nous a porté vers le sud, donc on va regarder un petit peu, si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez vous informer, hein, vous regardez sur Google FTX, FTT, vous allez comprendre tout de suite, vous avez toutes les indications au monde. Hein. Si vous regardez la vidéo aujourd'hui, dans 6 mois, ce sera un autre problème. Donc ici, on a fait une grande chute, hein, donc suite au problème, on est en train de se reprendre un tout petit peu, quand je dis un tout petit peu, c'est un tout petit peu, voilà, ici on avait déjà regardé, ça devait soit casser vers le haut, comme ça casser vers le sud, ça a quand même cassé vers le sud, hein. Donc ça remonte un peu ici, mais comme je vous disais tout à l'heure, il faut toujours se méfier de ce qui remonte, il vient de remonter parce qu'il est baissé énormément, hein. Donc quelque part, pour ceux qui traitent, ceux qui prennent, qui achètent et qui vendent, ils peuvent se débrouiller avec ça, c'est sûr. Mais sinon, pour le reste, il n'y a rien à dire pour l'instant. Il y a juste à dire que ça va pas bien, quoi. Hein. Il y a juste à dire que ça va pas bien. On va faire ceci. On va se prendre ici un plus haut ici, puisqu'il est revenu rechercher à un moment donné. Il voulait remonter, mais il a tapé ici. Il n'est jamais revenu au-dessus. Et là, il est en train de travailler en dessous. Donc, on n'oublie pas qu'on travaille juste en dessous de la catastrophe qu'on a eue, quoi. Donc ici, voilà, tout va dépendre de ce qui va se passer maintenant. Voilà. Donc les annonces, etc., etc. On l'a compris. Hein. Allez, on va aller voir le sol. Le sol, lui, pareil, on s'était dit qu'il travaillait là-haut, on s'était fait une zone, vous voyez, hein, toujours pareil, on se fait des zones, on était venu le voir à ce moment-là, et je vous ai dit ici, pareil, avec les zones que vous apprenez à faire, que je vous apprends à faire à longueur de temps, eh bien, il cassait vers le nord ou il cassait vers le sud. Il a commencé vers le nord pour après changer d'avis. Et à mon avis, il s'est écroulé comme tout le monde parce que le sol tributaire, hein, avec le FTT, etc. Bon, je ne vais pas vous expliquer toute l'histoire maintenant sur cette vidéo-là parce qu'on n'a pas le temps, encore une fois. Mais donc, lui, il a souffert vraiment du FTT. Et voilà, qu'est-ce qu'on voit? Boum, ça tombe. Maintenant, légère reprise, hein, comme on a vu tout à l'heure. Donc, il va falloir justement voir avec cette reprise-là, ce que ça donne. On fait ça, on a eu ce plus bas, ce plus haut, maintenant on tape ici, mais on voit qu'on ne veut pas aller plus haut. On va voir le travail qui va se faire maintenant dans l'immédiat. Hein. Si on peut regarder, on peut aller le voir avec notre Ishimoku, hein, Nishimoku si vous voulez, hein, avec plaisir. Vous voyez, on a notre zone là, on a le nuage qui est dedans d'ailleurs, vous voyez, avec une SSA qui a l'air de vouloir retaper ici la SSB dans un temps futur, donc remonter peut-être au-dessus, ce serait pas mal. Mais dans l'immédiat, on a voilà la Laginspan ici qui est dans mon rectangle, hein, et qui a traversé la Tenkan, la Kijun, hein, la Tenkan, la Kijun ici. Donc ici, nous sommes au-dessus de la Tenkan, on voit que nous sommes au-dessus de la Tenkan, on voit que, vous allez voir, voilà, votre Tenkan ici est ici, la Kijun en dessous, hein, donc nous, automatiquement, on regarde où nos bougies sont, et les bougies sont juste au-dessus, donc ça c'est bien, mais nous, on n'oublie pas, on est dans le nuage, on est en train de réfléchir, hein, parce que mon rectangle, la zone que je vous ai mis là, vous dit tout, on peut en faire même une autre, pour bien comprendre, hein. Ici on est dans une zone où on est en train de réfléchir, il faut passer à tout prix cette zone ici, hein. D'accord, par le bas ou par le haut, par le bas ou par le haut, mais on a compris que voilà, on est en train de ranger si on veut, hein.
c'est un terme que tout le monde aime bien, on est en train de ranger justement ici, donc maintenant, il faut que ça dépasse, et ici, il faut que ça passe le nuage, il faut que ça passe certaines zones un peu plus haut. Voilà pour le sol, on reste méfiant sur tout ça. Encore une fois, hein, les annonces, c'est hyper important, tout ce qui va arriver, les annonces, ça va tout nous dire. Là, on a notre APT, pareil, bon, lui, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a passé le nuage en 1 heure, pareil, 2 fois, on est au-dessus du nuage, la Ginsman, elle a cassé la Tenkan, la Kijun ici. On est en train de jouer sur le nuage, on est en train de réfléchir ici, savoir si on va redescendre ou pas, mais pour l'instant on est bloqué sur la SSB, donc ça c'est bien, on est au-dessus de la Tenkan, hein, qui joue une Tenkan, on est au-dessus de la Tenkan, donc ça va pas trop mal pour l'instant, hein. Et quand on regarde depuis quelques temps, de la manière dont lui s'est comporté, toujours pareil, hein, vous devez aller chercher un petit peu pourquoi elles existent, ce qui s'est passé dessus, voilà, hein, vous devez automatiquement prendre toutes ces informations là. Et là, ce que je ne sais pas, c'est pourquoi, ah oui, pourquoi je n'ai pas les indications que je vous mets tout le temps, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui cloche, qui m'ennuie, qui me pose des problèmes. Et voilà, ici, j'avais fait des choses et tout s'est effacé. Donc c'est pas grave, hein. On voit que depuis qu'il a démarré, hein, il n'y a pas très longtemps, il a fait un ATH énorme pour redescendre, donc ceux qui ont acheté ici, là-bas, sont mal barrés, quoi. Allez, on va voir le Chili's, pour pas rester trop longtemps sur les choses, mais ce que je comprends pas, c'est un truc qui a disparu, ça c'est qu'est-ce que c'est énervant. Et donc voilà, c'est de ma faute, sur l'autre ça avait disparu, parce que pour chaque crypto qu'on voit, vous devez voir quand il a démarré, hein, évidemment, ce que c'est, vous devez à tout prix vous informer de tout ça, hein, c'est très important, hein, et après vous regardez les graphiques, une fois que vous savez tout ça, c'est la première des choses, hein. Le bas, le haut, celui on l'a déjà vu X fois, je l'aime bien, et bien comment il est en train de travailler actuellement, donc en semaine, on va le regarder en semaine, hein, bougie en 1 semaine, hein, il est tout en bas, il était ici à une époque, hein, vous voyez, il avait cassé notre rectangle, hein, pour après revenir ici on s'est dit il va monter, il va baisser, voilà, on voit bien, eh bien il est reparti vers le haut, puis on réagit à tous les coups, hein. Ici pareil, vous voyez, on s'était mis cette ligne un plus haut ici, un plus haut ici, et là on voit, on vient le taper, on vient travailler dessus, et donc rejeté par notre nuage ici, on va voir la suite, hein. On regarde en 1 heure, pardon, j'ai du mal à parler, je suis désolé, hein, c'est toujours vraiment la suite du Covid, c'est terrible. Nuage ici, nous sommes dans le nuage complètement ici, avec les bougies en revanche, hein, la Ginspan, hein, la Ginspan est dans le nuage, donc elle, pour confirmer tout ça, il faut qu'elle passe au-dessus du nuage, hein, il faut vraiment qu'elle perce au-dessus. Pour l'instant en tout cas, les prix sont passés au-dessus du nuage, on est au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, donc ça c'est bien, au-dessus de la Tenkan, en train de monter, et donc ça en 1 heure de temps, tout se passe bien, monsieur et madame la marquise, en 15 minutes, on regarde en 15 minutes, on est au-dessus du nuage, hein. Au-dessus du nuage, tout est au-dessus du nuage, sauf qu'on a en 15 minutes les bougies rouges, les 2 dernières bougies qui redescendent, et la dernière, elle est passée en dessous de la Tenkan. Donc elle vient en dessous entre la Tenkan et la Kijun, hein, si elle revient vers le centre, c'est pour réfléchir, pour voir ce qu'elle va faire. Et sinon, on a un nuage quand même qui remonte là, donc tout va bien. Allez, là c'est pour le Chili. Le Chili, j'aime bien, c'est quelque chose que j'aime bien. Voilà. Je souhaite un très bon avenir, on verra bien. Et pour l'instant, on va aller regarder le Matic. Le Matic, c'est pareil, hein, c'est quelque chose qui se comporte bien. Pourquoi je n'ai pas les éléments que j'avais copiés avant, alors là, je ne sais pas, c'est vraiment, ça m'échappe complètement. Et si, ça y est, j'ai compris. Donc, le type, c'est un jeton. La date, vous avez la date. Vous allez chercher pourquoi il existe, hein, pour un minimum. Hein. Après, vous allez creuser si ça vous intéresse. C'est parti du démarrage. On avait fait un ATH, évidemment. Et il existe depuis pas mal de temps. Hein. Donc, il a vécu déjà. Et ça, c'est bien. Comme ça, on peut voir un peu tout le travail qu'il a fait. Le travail qu'il a fait avec la crypto, le BTC. On peut comparer. Et aujourd'hui, on voit où on en est. Nous sommes remontés. On regarde toujours comme ceci en journée. En journée, il avait bien grappé, hein, on l'a vu il y a quelques temps, pour quand même faire un demi-tour. Hein. Bon, il a fait un demi-tour, je pense qu'il a suivi tout le monde là. Hein. C'est pour ça ce qui est très intéressant aussi à faire, je vais vous le faire en 2 secondes, c'est de toujours comparer votre BTC, le chemin du BTC et le chemin que vous avez avec la crypto que vous avez choisie. Hein. C'est très important de toujours comparer les deux, mes amis, hein, d'accord? Voilà, on voit bien, les descentes, elles se font en même temps, hein, vous semez réticule, elles se font en même temps, les réflexions ici, elles se font en même temps, et les descentes après, quasiment, elles se font à peu près en même temps aussi. Hein. Donc les réactions se font en même temps, ça c'est très important. Hein. Alors sur le problématique,
Ici, si on regarde dans le passé en semaine, voilà, quand on était venu ici, je vous ai dit, bon, peut-être on redescendra par ici. Je ne le souhaitais pas, ou alors on allait monter, on montait, mais malheureusement, maintenant, on refait un demi-tour. Est-ce qu'on va revenir dans cette zone? Non, à part si le marché va plus mal. Et sinon, j'espère qu'on va bien avancer. On va le mettre en 4 heures. En 4 heures de temps, on est dans le nuage. Hein. On est redescendu en dessous, on est remonté et on est en train de jouer sur la SSB qui est en bas. On a la SSA au-dessus, mais dans l'avenir, le nuage dans l'avenir, on a la SSA qui passe en dessous et la SSB qui repasse dessus et qui va tout droit. On risque de peut-être ranger un petit peu pendant un petit temps, se poser des questions par ici avant de faire quoi que ce soit hein, en 4 heures. En 1 heure, nous sommes au-dessus du nuage, mais là vous voyez que la Laginspan ici, la Laginspan est au milieu du nuage ici, en train de réfléchir. Et nous, on a nos prix ici, on voit bien aussi, hein, entre un plus haut, un plus bas, qui réfléchissent aussi. Hein. On peut faire ça aussi pour se donner... J'essaie d'aller vite, j'ai le rhume et tout. J'ai vraiment du mal à faire mes vidéos, je suis désolé. Hein. J'ai continué à avoir un peu cette crève qui est terrible. Et donc voilà, on est en train de travailler ici. Donc maintenant, est-ce qu'on va repartir vers le haut? On va repartir vers le bas, comme ici, ça voudrait bien repartir vers le bas. On a en revanche un nuage ici par la suite, la SSB qui est passée en dessous et la SRA qui est revenue au-dessus, ça c'est bon signe. En revanche, on est en train de réfléchir entre la Tenkan et la Kijun, hein, vous le voyez bien. Donc tout ça, vous devez en tirer des conclusions. On va aller voir le Lunk maintenant. Le Lunk, bien connu aussi, hein, évidemment, tout le monde connaît, on sait bien tout ça. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé mes affaires là. Voilà, le Lunk qu'on connaît, hein, l'ancien Luna, tout ça, lui pareil, on a parlé de beaucoup de sa petite vie, plus haut, plus bas, depuis que, voilà, donc on va regarder, j'étais parti pour faire des commentaires dessus, mais non, je vais pas faire, ça va prendre trop de temps, je le ferai une autre fois. Au niveau, en 4 heures, nous sommes en dessous du nuage, on a bien vu, vous voyez que la Tenkan ici repasse la Kijun, repasse... la Tenkan repasse encore la Kijun pour repasser un peu la Kijun et là on a deux bougies qui veulent bien remonter en 4 heures et si on regarde en 1 heure on est au-dessus du nuage en 1 heure avec un nuage qui va tout droit là vous voyez hein, un nuage qui va plutôt tout droit avec en revanche ben oui une SSA qui repasse au-dessus d'une SSB et ici on est au-dessus de la Tenkan, la Kijun, Tenkan Kijun, Tenkan qui est repassé au-dessus de la Kijun et nos prix qui sont en train de monter, la Laginspan ici qui est reparti vers le nord, ça c'est bon signe normalement dans les médias, on verra bien ce qui va se passer en 15 minutes, pareil, hein, la Laginspan au-dessus, ah non, on est revenu entre la Tenkan et la Kijun ici, hein, entre la Tenkan et la Kijun, mais ici on a le nuage qui monte en 15 minutes, donc voilà, tout ça, vous devez apprendre à faire des déductions de tout ça. Allez, notre FTT, bah on verra bien ce qui va se passer dans la journée avec tout ça. Nous sommes dans un drôle de monde. Il faut se méfier encore une fois. Hein. On a repris le sourire. Hein, nous sommes bien tous d'accord. On a repris le sourire, mais ça ne veut pas dire que ça va exploser. Ça ne veut pas dire que ça va être fabuleux. Ça ne veut pas dire que tout ça. On va encore travailler. Les marchés vont aller travailler à chercher comme d'habitude des liquidations, des choses comme ça. Voyez mes vidéos que je vous ai mis hier, avant-hier, etc., etc. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie, évidemment, il n'y a pas de souci. Et sinon, on se retrouve régulièrement sur des graphiques, mes amis. À bientôt, passez une bonne journée.